Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu différent, mais qui correspond également aux activités que peuvent faire les camping-caristes l'hiver lorsqu'ils se baladent. Le sport. Alors reprendre le sport à la retraite, c'est un but que beaucoup d'entre nous se sont donnés. Certains ont réussi très bien, d'autres non. Alors, pourquoi? Parce que pour reprendre le sport à la retraite, il faut d'abord préparer sa reprise. Alors j'entends par là préparer, c'est-à-dire d'abord voir un médecin, faire un test d'effort pour être certain que rien ne s'est passé durant ces années d'inactivité, souvent très longues et nombreuses. Supposerons que ce test est positif et que vous pouvez reprendre une activité physique. Vous n'allez pas reprendre n'importe comment, là où vous en étiez resté lorsque vous avez arrêté, si vous aviez 30 ans, 40 ans. Bien sûr, vous en avez maintenant 50, 60, 65, bon, je ne sais pas, mais les réactions ne sont plus du tout les mêmes. Donc, nous allons supposer que ce test est positif et que vous allez pouvoir reprendre une activité physique. Je vous rassure, il ne s'agit pas pour nous de préparer des compétitions, des choses de genre, mais simplement de retrouver une forme physique nous permettant de profiter au maximum de notre retraite. Alors, lorsque nous vieillissons, nos articulations, ça se rouille. Et le problème est que, on a de plus en plus de mal le matin, en se levant et autres, à marcher et à bouger. Et évidemment, l'activité physique va nous aider à retrouver, justement, à débloquer nos articulations. La marche à pied pour reprendre le sport est une excellente activité. D'abord, ça n'est pas onéreux. Une simple paire de chaussures de marche, un short, et vous voilà parti pour reprendre le sport. Simplement, je vous conseille déjà premièrement de ne jamais partir seul, toujours à deux. Le sport, quand on a un certain âge, même quand on est jeune, j'ai pratiqué en compétition pendant très nombreuses années, je ne partais rouler seul que vraiment contraint et forcé. Donc partir à deux, mais également vous munir d'un cardio fréquence-mètre. Le cardio, vous allez donc le régler. Alors les premiers réglages, là, je vais vous les donner à titre vraiment indicatif. Vous allez prendre votre âge, vous allez prendre 220 et déduire votre âge de 220. Vous allez donc obtenir un chiffre. Ce chiffre sera la cadence cardiaque maximale à ne pas dépasser, surtout pour le moment. Ce sera vraiment la cadence maxi. Bon, je vous conseille d'ailleurs, puisque supposons que vous soyez aux alentours de 160, pour vos 2-3 premières sorties, de ne pas dépasser 120 pulsations minutes. Donc, à chaque fois que vous allez voir que le cardio monte, et croyez-moi, ça monte rapidement, moins on est en forme et plus ça monte, à chaque fois que votre cardio va monter, relevez un peu le pied, marchez moins vite et laissez redescendre la cadence. Alors, vous avez deux types de marches. La marche normale, deux pieds, et la marche nordique. Deux pieds mais aussi deux bras dans ce cas, puisque pour la marche nordique, on se munit également de deux bâtons. La marche nordique a un double avantage. Elle mobilise les groupes supérieurs et donc vous permet également de consommer beaucoup plus de calories que la simple marche. Mais également, elle vous permet de marcher plus vite. Alors au début, justement, pas trop vous laisser entraîner à des accélérations et partir quasiment en courant, parce que vous verrez, avec deux bâtons, on arrive à accélérer vraiment bien. Par contre, quand ça monte, quand ça descend, tout ça, c'est une bonne aide pour se stabiliser. Alors, je vous conseille surtout de ne pas commencer les 3 premières sorties par plus d'1 heure d'activité. 1 heure, c'est bien. Croyez-moi, même si vous avez l'impression au début que vous pouvez en faire plus, pas plus d'1 heure. Reprendre doucement votre activité, l'organisme est habitué à ne plus rien faire, il est devenu feignant et vous allez avoir du mal à récupérer. Il vaut mieux que vous puissiez ressortir 2 jours après, refaire la même sortie,
que de dire « Ah, je suis tellement crevé, là, il faut que je reste absolument au moins 4 ou 5 jours sans rien faire. » Non, ça, c'est pas bon. Il faut essayer de sortir 2 fois, voire 3 fois si vous pouvez, c'est l'idéal, 3 fois par semaine. Donc, une journée sur 2, c'est impeccable. Indispensable, sortir plusieurs fois. Maintenant, je vous retrouverai dans peu de temps pour une autre vidéo où je vous donnerai d'autres conseils pour reprendre le sport à la retraite.